hier, pour ceux qui étaient connectés, donc j'avais dit que ce soir, nous allons essayer de parler du confinement. Alors, donc le confinement, pour certains le vivent comme une nouvelle chose. Mais sachez qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si on parcourt les Écritures, plus particulièrement le livre de la création, nous allons voir, nous verrons, nous constatons un exemple de confinement qui a eu lieu. Dû à quoi? Tout simplement parce que, en fait, la Bible dit que la méchanceté des hommes avait rempli la terre et la structure des pensées, où le cœur de l'homme était chaque jour, c'est dans la Genèse 6, le cœur de l'homme était chaque jour, où les pensées du cœur des hommes étaient chaque jour portées un peu plus vers le mal. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons, n'est-ce pas, nous vivons à notre époque. Et Dieu va, au milieu des gens qui habitaient cette époque-là, il va voir un homme, Noé. Alléluia, et il va se choisir un instrument, Noé, pourquoi? Parce qu'il avait trouvé intègre, il était juste, et il va donner Noé un message. Noé est appelé ce qu'on appelle le prédicateur de la justice, et il va lui demander de construire une arche, qui sera pour lui un lieu refuge. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Dieu avait décidé de faire pleuvoir, qu'il y ait une précipitation, le déluge, une précipitation continue sur la terre. Il voulait raser, il voulait nettoyer la terre parce qu'il y avait trop de crimes, il y avait trop de méchanceté, il y avait de l'exploitation de l'homme par l'homme, un peu comme on voit, il y avait trop de sang versé. Déjà, ici en France, nous avons 200 000 avortements qui sont déclarés, y compris même des gens qui disent être des croyants, des chrétiens qui, par manque de foi, qui veulent contrôler leur vie, qui veulent maîtriser leur vie, parfois ils ont recours aux avortements, aux lois impies. Ce n'est pas parce que l'autorité, c'est vrai que nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités, mais sachez qu'on ne se soumet pas à n'importe quelle loi. Il y a des lois qui sont contre la loi de Dieu. On ne peut pas se soumettre à ces lois. Par exemple, si l'autorité dit il faut que les hommes, deux hommes se marient, on va aussi dire non, oui, l'autorité dit que deux hommes se marient, que automatiquement, enfants de Dieu, nés de nouveau, croyants, on doit suivre ces lois-là. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il y avait non seulement le sang des innocents qui coulait, et aussi les hommes. Donc, regardez, il y a de l'exploitation, il y avait ce qu'on appelle de l'esclavage. Regardez, dans le monde d'entreprise, il y a des gens, donc il y a des gens qui travaillent, mais ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. C'est-à-dire, ils travaillent, ce sont soit les patrons ou les créateurs d'entreprise qui bénéficient, qui se mettent plein les poches. Dans le livre de, je crois, c'est de Jacques, le Seigneur dit que vous pleurez, vous riches, parce que vous avez vécu dans les délices et vous avez frustré le salaire des gens qui ont moissonné pour vous. Le Seigneur voudrait que quand des comptes, on crée une entreprise, que ça ne soit pas pour, déjà, on crée une entreprise déjà pour donner du travail et qu'on paye les gens à leur juste valeur. Même s'ils n'ont pas, même si la justice peut, parce que là aujourd'hui la justice est du côté des gens qui sont forts. Mais sachez qu'il y a la justice de Dieu. Dieu c'est un juste juge. Donc il ne tiendra jamais l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Et pour tout ce que nous pouvons faire, si nous échappons à la justice des hommes, celle de Dieu va nous rattraper. Alors, sans parler, aujourd'hui, on peut laisser un peu la terre, les hommes, on jette un regard dans l'église. L'église aujourd'hui organise comment on appelle, 3 jours de jeûne, comme j'ai vu dans certains sites, 3 jours de jeûne pour éradiquer le coronavirus. Mais chers frères et sœurs, le tout ne suffit pas de jeûner pour dire qu'il faut que le coronavirus parte, ou de dire voilà on va s'humilier dans le jeûne et dans la prière, ou de prier pour que le coronavirus parte. Non,
je crois 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Donc il n'est pas seulement question de jeûner et prier, c'est bien. Mais si on oublie cet autre aspect, l'autre, ça dit celui de se détourner de ses mauvaises voies, de se détourner de tout, des choses que nous faisons qui ne sont pas en adéquation avec la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, si on pense que Dieu va agir comme ça parce qu'on a jeûné, on a prié et qu'on ne se remette pas en question, s'il y a des choses qu'on a introduites dans nos belles assemblées, chers frères et sœurs, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, où on a des pasteurs qui se marient avec, ils ont 3, 4 femmes. Un pasteur qui a 3, 4 femmes. Comment voulez-vous que Dieu accepte de telles choses? Et celui qui prêche la parole de Dieu, il n'est pas un exemple. Ou des femmes qui deviennent des pasteurs. Est-ce que vous avez vu dans la Bible des femmes, une femme être pasteur? Non, c'est pas de Dieu ça. C'est pas de Dieu. C'est autant de choses qui attristent le cœur du Seigneur. D'où les plaies, chers frères et sœurs. Quand Israël abandonnait Dieu, le Seigneur était obligé de les livrer à leurs ennemis. Et je crois que le coronavirus, c'est un des ennemis que le Seigneur a envoyé pour que l'Église véritable se remette en question. Je reviens ici sur le confinement, c'est quoi? Le confinement, c'est le fait de renfermer dans un espace, ça peut être des personnes ou des animaux dans un espace qui est restreint. Et c'est pas évident pour des personnes qui ont toujours vécu dans la liberté ou dans des espaces plus grands, des espaces plus grands. C'est pas évident pour ces personnes. D'accord, ça peut créer d'abord la promiscuité peut être cause soit des maladies. Il peut y avoir, imaginez vous vous enfermez dans le salle, il peut y avoir un problème d'oxygène, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, et le Seigneur, en fait, Dieu, mais ici on voit que le confinement, en fait, que le Seigneur impose à Job, ce n'était pas pour le faire du mal, en fait. C'est vrai qu'il ne pouvait plus aller là où il voulait, il ne pouvait plus faire, il était, son champ d'action était limité à l'arche. D'accord? Il a conçu là, mais c'était dans le but, comment il s'appelle là? Noé. Soyez avec moi, parce que je peux me tromper dans le nom de la prédication, on peut parfois oublier se tromper sur des versets et même des personnes. Donc il faut être à l'écoute. Donc n'ayez pas peur de me reprendre. Je peux me tromper, je suis un homme. Hein. Donc voilà. Alors, son espace, il est dans un espace réduit, mais c'était dans le but de le préserver de quoi? Du déluge. Le Seigneur, parce que Dieu avait décidé, il y avait un décret. Dieu avait décidé, à cause de la méchanceté des hommes, de décimer tout sur la terre, les hommes y compris des animaux. Alors, mais avant cela, parce que c'était un jugement, mais avant cela, il va donner un message à Job. D'accord? Il va demander à Job de prêcher. Il prêchait la justice. Il demandait, à Noé, il demandait aux gens de se détourner de la vie du péché. De se détourner parce qu'ils avaient abandonné Dieu, chers frères et sœurs. Il les demandait de se détourner de leur mauvaise voie. Il y aura un déluge. Un déluge s'annonce. Et en même temps, il construisait. Au même moment qu'il annonçait le message, il annonçait le déluge, il construisait l'arche. On peut appeler ça comme un anti-déluge. En fait, quelque chose qui devait le protéger du déluge. Et cette arche-là, tout le monde avait la possibilité. Il y avait la possibilité pour tout le monde de rentrer dans cette arche. D'accord? Donc l'arche, c'est l'image du salut en fait. C'est l'image du salut en Christ. Il peut y avoir des jugements, chers frères et sœurs, sur la terre. Alléluia. Comme on entend le Dieu. Mais Dieu, il y a toujours un plan de sauvetage en fait. Que Dieu met en place.
Et ce plan de sauvetage est à la portée de tout le monde. Parce que ces gens, les gens de son époque, c'était des méchants, c'était des violents. Dieu savait, c'était des gens qui sacrifiaient leurs enfants à des démons, chers frères et sœurs, qui pratiquaient les crimes rituels, chers frères et sœurs. C'était des escrocs, c'était des malhonnêtes, mais le message leur était adressé. Un message de repentance. S'ils se repentaient, ils rentraient dans cet endroit. Au contraire, cet homme a essuyé quoi? La moquerie. Je vous assure, Noé a prêché ce message pendant 100 ans. Dieu l'a appelé, il avait 500 ans. Et pendant 100 ans, 100 ans on appelle ça comment? On peut pas 100 ans de patience en fait. Dieu a été patient pendant 100 ans pour donner la possibilité aux hommes de son époque de se détourner de la vie de péché, de se donner à Christ, de rentrer dans cet âge qui était construit et où on ne payait pas, on n'avait rien à payer parce que le salut en Christ, l'âge c'est l'image du salut en Christ qui est gratuit. On n'avait rien à payer. Si ce n'est tout simplement de croire et d'avoir foi dans le message de Noé. Combien de personnes ont eu accès à cet âge? 8 personnes. Noé, sa femme, je crois, il avait 3 fils. Ses 3 fils et ses belles-filles, y compris des animaux, parce que le Seigneur voulait aussi épargner l'espèce il voulait épargner les animaux, donc il les a pris par des animaux couples en fait. Donc voilà. Mâle et femelle, il a pris plusieurs animaux comme ça, mâle et femelle, pour les introduire. C'était parce que tout devait être détruit et après le déluge, voilà, la vie devait il fallait que la vie continue et que ces animaux-là puissent se reproduire. Donc voilà. Et dans le verset 16, il nous est dit, donc enfin, je disais, Noé a subi ce qu'on appelle la moquerie. On se moquait de lui en fait. On se moquait de Noé en disant, mais attends, il n'a jamais plu. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Oui, à cette époque-là, on n'avait jamais eu de précipitations. Et la terre, dans la Genèse 2 en fait, la Genèse 2:6, il nous a dit que la terre était arrosée. Il y a une vapeur qui sortait de la terre en fait. Qui sortait de la terre. C'était une raison de plus de ne pas croire. La terre, il y a une vapeur qui sortait de la terre et arrosait toute la surface du sol en fait. Donc oui, voilà. Donc il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de précipitation à cette époque. Donc les gens là, ils ne croyaient pas. Pour dire qu'en fait, la prédication parfois de la croix, c'est une folie devant les gens qui périssent. Et aujourd'hui, par rapport aux gens qui prêchent le message concernant le retour du Mashiach, c'est les mêmes réactions. Les gens disent comme mais vous dites que le Seigneur va revenir depuis que les pères sont morts, les choses sont restées intactes. Donc il n'y a rien de changé. La vie continue. Donc les gens ne croient pas trop au retour du Seigneur. Mais ils oublient qu'un jour, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, et Dieu use de patience, nous dit l'Écriture. La même patience qu'il a eu du temps de Noé. Il les a donné 100 ans pour se repentir. Ben, ils n'ont pas voulu. Le Seigneur use de patience. Parce que la terre actuelle, le monde à présent est réservé pour... L'Écriture nous dit que c'est pour le feu. Donc la référence c'est dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, vous pouvez lire 2 Pierre à partir du verset 3. Donc jusqu'à la fin. Donc la terre actuelle est réservée pour le feu. Le coronavirus, c'est pas Dieu ne va pas décimer la terre par rapport avec le coronavirus. C'est le feu en fait. Et le coronavirus c'est un avertissement en fait.
c'est un avertissement pour que les gens puissent se détourner, chers frères et sœurs, que les gens puissent se détourner des choses auxquelles on a mis nos certitudes. Regardez un peu, tout est arrêté. Aujourd'hui, il n'y a plus des églises. Il y a des gens qui croient que Dieu est dans un bâtiment, qui croyaient en fait comme ça. Donc c'est des écailles qui vont tomber. Le système de pensée va changer. Le confinement, c'est une bonne chose. D'accord? Ça va amener les gens aujourd'hui à ne plus dépendre des pasteurs. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils avaient besoin des médiateurs humains. Les mosquées sont fermées, qu'ils ont besoin de l'imam. Les mosquées sont fermées aujourd'hui. Les chapelles, les cathédrales, tout est fermé. Les entreprises, là où les gens ils avaient mis leur confiance, leur certitude, le travail. Le Seigneur dit chercher premièrement le royaume et la justice. Nous, on cherche les choses de la terre. Vous voyez, on cherchait les choses de la terre. Tout prix à voir les choses de la terre. Aujourd'hui, toutes ces choses sont... La vie est comme arrêtée. Les gens sont dans leur maison. J'ai suivi le témoignage d'une jeune fille qui disait qu'elle était tellement occupée qu'elle n'avait même pas le temps pour lire les Écritures. Vous voyez, occupée même jusque dans son église brique, église bâtiment, tellement elle avait beaucoup de responsabilités, qu'elle n'avait pas de relation avec le Seigneur. Je crois que c'est une pause et Dieu a permis, il a permis ce temps de confinement pour que les gens comprennent que en fait Dieu n'est pas dans un bâtiment et Dieu il est omniprésent en fait. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, c'est-à-dire que là où deux ou trois, les familles, ça parle des familles, le Seigneur est au milieu de ces personnes. Et même si on est seul, on peut être seul, Dieu est là parce qu'il est omniprésent. D'accord? Et il veut premièrement, il veut vivre dans notre cœur. Il veut vivre dans notre vie. Il veut que nous ayons une relation qui est personnelle, qui est intime avec lui. Donc maintenant, il y a des mesures qui ont été prises. Hein. On appelle ça des mesures barrières. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit se soumettre. D'accord? Si dans ton entreprise, on te demande de mettre les masques, de mettre les gants, je ne sais pas, de travailler 1 mètre de distance avec ton collègue, il faut suivre il faut te soumettre à ces mesures-là. Ça ne te fait pas pécher. Ce n'est pas parce que tu obéis à ces mesures barrières-là que ta relation avec le Seigneur, ça a un impact. Qu'il y a un impact, c'est que ces mesures impactent ta relation avec Dieu. Non, chers frères et sœurs, c'est pas le péché en fait. On ne pêche pas, ou ce n'est pas un manque de foi. D'accord? C'est tout simplement qu'on s'y soumet parce qu'on n'est pas, nous, à être des objets de scandale en fait. Il ne faudrait pas que les païens nous doivent, surtout dans le cas de service, mais cette personne dit être chrétienne, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas se soumettre? On ne doit pas être un objet de scandale pour les autres. C'est pourquoi on est appelé, nous aussi, à se soumettre à ces mesures barrières, à réduire aussi les déplacements. Donc, il faut suivre ces mesures. Ce n'est pas un manque de foi. Mais outre ces mesures, il faut être confiné, rester dans les maisons. Et outre le fait de rester à la maison, il faut demeurer dans l'arche de la grâce. D'accord? Ce qui est important, il faut être confiné en Christ. Hein? Notre vie doit être cachée. C'est ça en fait. Parce que même en appliquant toutes ces mesures-là, le virus, je ne sais pas, il peut être d'origine spirituelle ou naturelle ou peut-être biochimique. Peut-être c'est des choses que les hommes ils ont fabriquées pour diminuer la population mondiale parce que d'après leurs statistiques, la nourriture, les ressources naturelles ne sont pas à même de nous suffire. Il y en a, ils pensent comme ça. Mais peu importe. Nous devons être confinés dans le Christ Jésus. D'accord? Il n'y a que le Seigneur pour nous garder de cette pandémie. Il n'y a que le Seigneur pour nous garder de cette épidémie, de ce virus. Alléluia. Il est dit, le psaume 91, vous le connaissez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, être confiné, on est comme sous un abri. On est dans nos maisons enfermées. Mais c'est rester dans la maison spirituelle. Et Jésus, il est cette maison-là. Il est le temple de la nouvelle alliance. Nous devons être enfermés complètement, vraiment, lui faire totale confiance.
nous confiner entièrement en lui. Donc, le déluge, j'imagine que quand il a commencé à pleuvoir, n'est-ce pas? Quand il a commencé à pleuvoir, on dit, mais peut-être les habitants se sont commencés à dire, mais ça veut dire que cette affaire est sérieuse. Parce qu'il nous est dit dans la Genèse 7, au verset 16, que Dieu a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. La porte de l'âge, imaginez un peu. D'accord? C'est Dieu qui a fermé la porte de l'âge. Quand Noé, ses enfants et tous les animaux, les animaux par paire sont rentrés, Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a fermé derrière la porte. Il est dit, et ce qui entra entre mâle et femelle de toute la chair, comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma l'arche sur lui. D'accord? Sur Noé. C'est Genèse 7, verset 16. Donc c'est Dieu qui a fermé. Imaginez si Dieu ferme, si Dieu ferme une porte, qui peut l'ouvrir? Personne. Alléluia. Donc voilà, si Dieu ouvre une porte, qui peut fermer cette porte? Personne. Alléluia. Donc c'est comme ça, restons en Dieu et il n'y a rien. Je ne sais pas qui peut rentrer dans quelque chose que le Seigneur a fermé. Personne, même coronavirus, ne peut pas avoir accès, chers frères et sœurs. Et Colossiens 3, verset 3, je ne sais pas si quelqu'un peut lire ça. Colossiens chapitre 3, verset 3. Donc toi qui avais peur là, que le Seigneur puisse te délivrer de la peur, chers frères et sœurs. Amen. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Elohim. Donc notre vie est cachée en Christ. Amen. Donc ta vie est cachée en Christ. Donc on a un exemple de confinement ici, dans la Genèse. Alors c'était pour épargner les vies. Dieu voulait épargner les vies et il a confiné ceux qui ont accepté le message de Noé. Il les a confinés dans une arche. Nous avons aussi un autre exemple de confinement dans le livre de Exode. Dans le livre de Exode 12, verset 12. D'accord? On peut lire Exode 12, verset 12. On a un autre exemple de confinement. Donc Dieu, pour souvent épargner son peuple, il a eu recours au confinement. D'accord? Et ce que les autorités font là, c'est des choses, c'est biblique en fait. Hein? C'est des choses qui sont tirées de la Bible. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les Élohim de l'Égypte. Oui. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà, ici, Dieu a décidé de juger les dieux parce que l'Égypte était une nation idolâtre. Il y avait plus de environ 700 divinités, 700 dieux que ces gens-là adoraient. Et de ce quoi ils avaient pris le peuple d'Israël en otage. Ils étaient des esclaves. Ils étaient sous la domination. Ils étaient asservis. Ils travaillaient jour et nuit au rythme du fouet jusqu'à ce que mort s'en suive. Combien meurent de l'épuisement, chers frères et sœurs? Ils sont épuisés par le travail. Et Dieu va dire au peuple de rester confiné dans les maisons et de mettre sur ces maisons, il fallait qu'ils mettent le sang sur des linteaux et sur les poteaux des maisons. En sorte, quand l'ange de la destruction viendra en Égypte, voyant le sang, les maisons qui avaient la marque, d'accord? Et cet ange-là passait par-dessus, donc la mort ne pouvait pas rentrer dans les maisons où il y avait la marque de sang. C'est ce qui s'est passé. Tous les premiers, là où il n'y avait pas de marque de sang, l'ange de la destruction rentrait et les premiers-nés
des humains mourraient jusqu'au premier-né des bêtes. Donc la marque sur le sang, ici il n'est pas question de mettre l'huile sur... Aujourd'hui on demande de mettre l'huile sur les maisons pour nous protéger des démons. Non, chers frères et sœurs, le sang c'est quoi? C'est le sang de Christ nous couvre notre péché, parce qu'en fait le péché éloigne Dieu. Le péché éloigne Dieu de notre vie. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver nous, l'Écriture, ni son oreille due pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Donc c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et à cause de cela, parce que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même, on ne peut ni payer le prix de la rançon, tellement c'est cher. Nous dit Psaume 49. Alors qu'est-ce qui se passe? Psaume 49, c'est le verset 7. Alors Dieu lui-même, il s'est manifesté en chair. Il est venu dans la personne de Christ, il a donné son sang pour que nous soyons réconciliés. Le sang, on est caché, on est Dieu, on est accepté devant Dieu par le sang de Christ. C'est le sang de Christ qui fait que nous sommes acceptés devant le Seigneur. Nous sommes cachés. Nous sommes épargnés de la mort éternelle, chers frères et sœurs, de la condamnation, parce que nous croyons tout simplement dans le sang de Christ. Il n'est pas question, c'est-à-dire invoquer sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Non, comme un gris. Tu dois être caché dans le sang, parce que tu as donné ta vie, tu es couvert par le sang de Christ. D'accord? Tu es couvert par ce sang-là. Tu es sous la protection de Dieu, comme les Hébreux. Chers frères et sœurs, maintenant il y a une condition, écoutez-moi bien. Il y avait le sang, mais ils étaient dans les maisons, mangeant quoi? L'agneau pascal, c'était une nuit. Ce confinement a duré, le confinement du peuple hébreu a duré, c'était une nuit en fait. Parce que le matin, directement, ils se sont levés pour sortir de l'Égypte. Quand le Seigneur a brisé l'orgueil du Pharaon en tuant son premier, celui qui devait lui succéder au trône. Alors, donc, et dans ces maisons-là, cette nuit-là, quand il y avait la terreur, donc il y a les voisins égyptiens qui perdaient leurs enfants, il y avait la mort, il y avait vraiment la désolation, les cris. Chers frères et sœurs, eux, ils étaient dans la maison, ils étaient là, il ne fallait pas qu'ils ouvrent la porte. Ils devaient rester là, dans la maison, enfermés, chers frères et sœurs, pour conserver leur vie. Parce que si tu mettais si tu sortais, tu pouvais par orgueil dire, mais je vais sortir, je vais un peu par curiosité, je vais voir un peu ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont mordus comme ça par le serpent. La Bible dit que celui qui renverse le mur, il y a un serpent qui mord dans le livre d'Ecclésiaste. Donc le diable ne va pas te parler. Tu ne peux pas te mettre en insécurité, Église. On se met beaucoup en insécurité. Sous prétexte que Dieu va nous protéger, c'est faux. Il faut rester dans... Dieu nous protège du moment où nous restons dans sa volonté. D'accord? Tu ne vas pas te jeter toi-même dans la tentation, pensant que oui, le Seigneur va te garder sur le mensonge. Chers frères et sœurs, il fallait rester dans la maison où il y avait le sang. C'est ça, demeurer en Christ. Demeure dans le Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri, il fallait rester sous cet abri-là. Alléluia. On demeure dans la parole de Dieu. Et Dieu nous garde, chers frères et sœurs. La peste et ses ravages, rien ne pourra nous... la contagion qui frappe en plein midi, la flèche qui vole le jour, la flèche des sorciers et autres, ça ne peut pas nous toucher, que 1000 tombent à notre côté, 10 000. Nous ne serons pas atteints. De nos yeux, nous verrons seulement la rétribution des méchants. Ils ont vu, ils étaient en Égypte, ils ont entendu les cris de leurs oppresseurs, comment ils perdaient leurs enfants. Chers frères et sœurs, ils ont vu au passé, Dieu est un juste juge. Donc il faut rester dans la volonté de Dieu. Il faut rester dans l'obéissance. L'obéissance totale. Ce n'est pas une obéissance partielle, en fait. Ou si j'obéis à certaines choses, à d'autres je n'obéis pas. Non, il faut obéir totalement à Dieu. Alors tu es assuré de sa protection. Chers frères et sœurs, il se manifestera à toi.
Donc ils sont restés confinés dans les maisons jusqu'à ce que la plaie s'est terminée. Et le lendemain, ils se sont levés pour sortir de l'Égypte. On a un autre exemple dans le livre de Josué, chers frères et sœurs. 2 espions qui avaient été envoyés. Il y a les 2 espions qui avaient été envoyés pour espionner la ville de Jéricho. Dans le livre de Josué 2. Dans le livre de Josué 2, verset 7, si on peut lire ça jusqu'au verset 9. Au verset 1 à 9. Josué 2. Josué combien? Josué chapitre 2. Il y a un autre exemple de confinement dans ce livre. Josué chapitre 2. Si quelqu'un peut lire. Verset combien? À partir du premier verset. Josué, personne à la page. Josué de oui, qu'est-ce qu'il dit? Or, Yehoshua, fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 hommes pour espionner en disant: allez examiner le pays et Jéricho. Ils partirent donc et entrèrent dans la maison d'une femme prostituée nommée Rahab, et ils y couchèrent. Alors on dit au roi de Jéricho: voici des hommes sont venus ici cette nuit de la part des enfants d'Israël pour explorer le pays. Et le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans la maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. Or la femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit: il est vrai que des hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Comme on fermait la porte sur le soir, ces hommes sont sortis. Je ne sais pas où ces hommes sont allés. Poursuivez-les en hâte, car vous les atteindrez. Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces hommes les poursuivirent par le chemin du jardin jusqu'au passage, et l'on ferma la porte après que ceux qui les poursuivaient furent sortis. Or, avant qu'ils se couchent, elle monta vers eux sur le toit. Elle dit aux hommes: je sais que Yahweh vous a donné ce pays et que votre terreur est tombée sur nous et que tous les habitants du pays se fondent devant vous, car nous avons entendu que Yahweh a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge à votre sortie du pays d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient de l'autre côté du Jardin, et Sion et à Og, que vous avez détruit complètement en les dévouant par interdit. Nous l'avons entendu, notre cœur s'est fondu et il ne s'élève plus de souffle dans aucun homme devant vous. En effet, c'est Yahweh votre Elohim qui est Elohim, en haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Maintenant donc, je vous prie, jurez-moi par Yahweh, puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous userez aussi de bonté envers la maison de mon père. Et donnez-moi un signe de votre fidélité, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui leur appartiennent, et que vous sauverez nos âmes de la mort. Et ces hommes lui répondirent: nos personnes répondront pour vous jusqu'à la mort, pourvu que vous ne divulguiez pas cette affaire
et que Yahweh nous aura donné le pays. Nous userons envers vous, envers toi, de bonté et de vérité. Continue. Elle les fit donc descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur la muraille de la ville, et elle habitait sur la muraille de la ville, et elle leur dit, allez à la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Et ces hommes lui dirent, voici comment nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait jurer. Voici quand nous entrerons dans le pays, tu lieras ce cordon de fil d'écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous auras fait descendre. Et tu recueilleras chez toi, dans cette maison, ton père et ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Et quiconque sortira hors de la porte de ta maison, son sang sera sur sa tête, et nous en serons quittes. Tu peux arrêter là, oui. Donc ici, on a, voilà, donc les espions sont envoyés par Josué dans la ville, une ville qui était dévouée par interdit, c'est-à-dire à la destruction. Il fallait détruire toute cette ville, les animaux, les bêtes, les personnes, il fallait raser la ville en fait. Et le Seigneur va, donc il va se trouver qu'il y a cette femme-là, Rahab, qui va cacher les espions et ils vont faire un serment. Donc, voilà, parce que tu nous as préservé la vie, pour qu'on préserve aussi la tienne, mets un fil écarlate. Donc l'écarlate c'est un fil rouge en fait, sur la fenêtre où on les avait fait sortir, en sorte que quand ils reviendront pour détruire cette ville, voyant le fil sur la fenêtre, ils ne toucheront pas cette maison en fait. Donc, y compris tous ceux qui étaient dans cette maison. Et on leur a dit que si quelqu'un dans cette maison sort, ben, le sang de la personne sera sur sa tête. Ça veut dire qu'il fallait rester dans cette maison pour être épargné. Parce que c'est la seule maison qui ne veut pas être détruite. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, on voit sur la maison, c'est quoi? C'est un lieu où on est enfermé, on est protégé, on est à l'abri du soleil, on est à l'abri de la pluie, des intempéries, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc le tout ne suffit pas de dire je crois au sacrifice de la croix et ne pas obéir à la parole de Dieu. Il faut qu'on s'enferme dans la parole du Seigneur. Alléluia. Il faut s'enfermer, il faut demeurer en Christ, dans sa parole. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors on est gardé, Dieu va nous garder des épreuves. Chers frères et sœurs, il va nous garder de tous les malheurs qui peuvent s'abattre sur la surface de la terre. On n'a rien à redouter. Il faut rester dans l'obéissance. Et si nos familles croient, ils vont bénéficier de la même protection. C'est Dieu qui protège, hein. Ce n'est pas les âmes de toute façon. Le virus, l'ennemi est invisible. Nous vivons, c'est une guerre. Le président Emmanuel Macron a parlé d'une guerre. Oui, c'est une guerre, mais elle est asymétrique parce que l'ennemi reste invisible. On ne le voit pas. Il peut frapper à tout moment. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'ennemi reste invisible. Ce n'est pas les fusées. Ce n'est pas les fusées, les super tankers. Les super tankers, les Kalachnikov, qui viendront à bout de cet ennemi-là. Il est invisible, il est spirituel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc nous, on doit rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Si on veut conserver nos vies. Gloire au Seigneur. Je repars maintenant dans le livre de... quelqu'un peut lire Ésaïe 26, versets 20 à 21. Ésaïe 26, versets 20 à 21.
Ésaïe 26, verset 20 à 21. 26, 20 à 21, oui. Vois mon peuple, entre dans tes chambres et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que ta colère soit passée. Car voici Yahweh sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre découvra son sang et ne couvrira plus ses dieux. Oui, on va dire, cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que le jugement de Dieu soit passé. Je crois que Dieu est en train de juger les nations. Il est en train de juger la France, on appelle ça comment? L'Italie, l'Espagne. Toi, cache-toi pour un moment. Donc on suit les consignes. On voit ici qu'il y a des confinements dans la Bible. Donc maintenant, et les confinements, pourquoi Dieu les a permis? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui étaient attachés, par exemple, ils étaient attachés à l'argent. Quelqu'un pouvait faire 4, 5, accumuler 5, 4, 3 boulots. Vous vous rendez compte, il y a la course du matériel. Une course effrénée du matériel. Je crois que cette course, par rapport au confinement, cette course est ralentie. Ceux qui avaient bâti leur confiance dans les bâtiments, ils pensaient que l'église, c'est le bâtiment. Aujourd'hui, ils sont privés de ces bâtiments-là, que ce soit les mosquées, les chapelles, les cathédrales. Ceux qui pensaient qu'ils avaient besoin de leur pasteur à tout prix pour leur apporter la parole de Dieu, pour prier pour eux. Ils sont privés de ces hommes. C'est Dieu qui permet ça pour qu'on puisse se retrouver véritablement avec lui. Alléluia. Que la relation, elle est personnelle. Ça, c'est les premiers enseignements qu'on a attirés. Mais aussi, le Seigneur, Dieu voudrait, au travers de ce confinement, interpeller les dirigeants. Par exemple, je parle des dirigeants d'entreprise. Voilà, aujourd'hui, l'activité, certaines activités sont complètement à l'arrêt. Je parle ici, par exemple, du BTP. Moi-même qui vous parle, on travaille actuellement une fois par an. À partir de la semaine prochaine, je vais travailler une fois par semaine. Il faudrait qu'ils réfléchissent. Le Seigneur veut les amener à réfléchir sur le modèle de développement ou de production qu'ils veulent. Les hommes ne peuvent pas travailler comme des machines, chers et sœurs. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a des gens qui vivent pour travailler. Et ça détruit les vies de couple. Ça fait que le travail a fait que les familles sont complètement brisées en fait. Il y a des gens qui ont perdu l'épouse est partie parce que le travail est devenu tellement son Dieu. On veut se réaliser, on veut gagner plus, travailler plus. Hein? Ça, c'était le slogan de Nicolas Sarkozy. Travailler plus pour gagner. Il n'y a pas que le travail dans la vie. On travaille pour subvenir à ses besoins. Mais on ne vit pas pour travailler, chers frères et sœurs. On travaille pour subvenir à ses besoins. Pour vivre, mais on ne vit pas pour le travail, chers frères et sœurs. Aussi, il y a des choix politiques. Les politiciens, je crois qu'ils auront à s'interroger sur le modèle de société qu'ils veulent. Les familles aussi, les modèles de famille. Donc, c'est des grandes questions que les gens vont se poser. Les grandes questions. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne se rencontrent presque pas. Les enfants sont chez les nounous. La femme, quand l'homme rentre à la maison, la femme elle sort pour aller travailler. Donc, c'est aussi bénéfique. Je crois qu'il y a des choses positives qui vont sortir de ce confinement. J'ai vu dans les informations aujourd'hui où il y a des parents, il y a des messieurs qui s'inquiètent pour leurs parents qu'ils ont mis dans les EHPAD. Parce que je pense qu'il y a il y a des contaminations dans les EHPAD. Ils sont inquiets pour eux. Ils se disent non, ils vont les retirer pour les amener dans leur maison. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Le Seigneur dit que nos parents, nous devons leur redonner ce qu'ils nous ont donné, chers frères et sœurs. Quand on prend des parents, des gens qui se sont occupés de toi, ils t'ont donné une éducation, ils se sont investis, ils se sont même endettés pour te donner, pour que tu ailles plus loin dans les études. À la fin, leur remerciement, c'est aller les jeter dans une maison de retraite. Non, mais le Seigneur est contre ces choses-là, chers frères et sœurs. On doit apprendre, on doit garder nos parents dans nos maisons avec nous, chers frères et sœurs. Vous savez, ce qui tue la plupart de ces personnes âgées, c'est la solitude en fait.
c'est la solitude qui tue ces personnes âgées. Tu as des enfants, tu as mis 4, 3, 5 enfants et à la fin, il n'y a personne qui veut de toi dans sa maison. Parce que les gens sont occupés, on est dans un pays individualiste, égoïste, égocentrique, où on ne pense qu'à nous, chers frères et sœurs. Je crois que le coronavirus va amener les gens à se poser le style de vie que nous voulons, chers frères et sœurs. Et on sent moins de pression. On sent moins de pression, même dans le lieu de travail actuellement. Il n'y a pas la pression, chers frères et sœurs. Je vous assure. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un monde, on peut vivre avoir un monde vraiment de paix où chacun trouve son compte. On n'est pas à la course, chers frères et sœurs. On a besoin du minimum. Je vous assure, on a besoin du minimum, le minimum vital pour vivre, chers frères et sœurs, sur la terre. Et vivre paisiblement. Donc, maintenant aussi, il y a quelque chose qui va se passer parce que les gens ils vont vivre la foi autrement. Regardez, quand Noé est sorti de l'âge, parce que il a son confinement, ici on a dit, ici dans le livre d'Ésaïe, il nous a dit que jusqu'à ce que la colère passe, tu vas rester confiné pour un moment jusqu'à ce que la colère passe. Pour Noé, je ne sais pas combien de temps ça va durer pour nous. Pour Noé, ça a pris donc le déluge, il y a eu 5 mois. Il y a eu 150 jours de précipitation, donc équivalent à 5 mois. Donc, jusqu'à ce que l'eau submerge les montagnes, en fait. Tout était décimé, tout était arrêté. Mais je crois que c'est en l'an 601. D'accord? Il y a eu 600 ans de prédication où il demandait aux gens de quitter, d'abandonner le péché, le moi, de laisser Dieu régner dans leur vie, de quitter l'idolâtrie, le sacrifice des humains. Donc il prêchait la repentance en fait. Ça a pris 100 ans, jour pour jour, mais sa prédication a atteint uniquement, si je l'enlève, donc lui, sa femme, c'est 7 personnes. 7 personnes pendant 100 ans de ministère. Aujourd'hui, on aurait pensé, on peut penser à un échec. Mais non, chers frères et sœurs, il a prêché et les gens, ils ont cru au message. Donc le message était authentique. On l'appelle prédicateur de la justice. Ce n'était pas un séducteur, d'accord? Ce n'était pas quelqu'un qui disait, oh non, mais c'est pas grave, venez seulement comme ça, et puis voilà. Donc Dieu vous aime, non. Pour remplir le bâtiment, non. Pour remplir l'arche. Vraiment, il a prêché la vérité. Il touchait du doigt les péchés que ces gens-là commettaient. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu, puisqu'ils préféraient leur vie de débauche, leur vie de dépravation. C'est pourquoi ils n'ont pas répondu. Ce n'est pas comme les prédicateurs d'aujourd'hui qui ont construit des bâtiments et ils veulent remplir tout simplement parce qu'ils ont besoin de l'argent. Et on le voit aujourd'hui, ils disent aux gens, mettez vos offrandes à côté. Mettez vos offrandes. Quand le confinement va finir, venez donner, il y aura des prières spéciales pour vous. Écoutez un peu, envoyez vos dîmes et vos offrandes par PayPal. Ma chaîne, ne vous amusez même pas, vous allez avoir des grâces financières. Vous vous rendez compte, ça me dit que les prédicateurs de Mammon, chers frères et sœurs, ça sont les prédicateurs de Mammon. Ils cherchent l'argent, ils ne se préoccupent pas de l'état du peuple, ils ne se préoccupent pas que certaines personnes sont au chômage technique, c'est-à-dire qu'ils vont perdre 20% de leur salaire, certains même ils ne travaillent plus, leur entreprise est fermée. Ils ne se préoccupent pas d'appeler pour savoir mais comment tu vas, comment tu vis ce confinement. Ma soeur, tiens bon, ça va aller, le Seigneur est avec toi. Non, 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 il parle de l'argent dans le Dieu qui est caché. C'est le masque qui tombe en fait. Le masque qui tombe, le Dieu qui est caché en eux est en train de se révéler, le Dieu Mammon. Donc, je disais, ça a pris 1 an, il est resté plus d'1 an confiné. D'accord? Il a accepté ça en fait. C'était le prix pour conserver sa vie. C'est ça. Beaucoup de gens pensent que non, mais c'est trop difficile de marcher avec le Seigneur. Je suis comme si enfermé, enchaîné. Je peux. Oui, on perd une certaine liberté. Ce qu'on appelle le libertinage en fait. C'est une pseudo-liberté, c'est une fausse liberté qu'on a dans le monde. D'accord? Pour vivre la vraie liberté, une dépendance totale. Pour dépendre de Dieu. Alléluia. Pour dépendre de Dieu, on ne perd rien. On n'a rien perdu parce qu'en fait, même si aujourd'hui, même on est confiné dans les maisons, un enfant, quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, il perd quoi? Il ne perd rien. C'est pour le monde qui est comme une perte parce qu'il ne peut plus aller dans les boîtes de nuit.
Ceux qui souffrent, parce qu'ils ont besoin des boîtes de nuit, on les a enlevés la boîte de nuit, on les a enlevés les restaurants, on les a enlevés, je ne sais pas, les plaisirs de la chair, la plage, il fallait aller s'exposer son corps à la plage, en plein soleil, tu vois, exposer sa chair dans les places publiques. On va s'habiller avec des habits complètement serrés pour séduire. On ne peut plus aller montrer, les voitures sont arrêtées. On ne peut plus aller montrer la nouvelle voiture on a fait un gros crédit. Et pour mettre les gens plein la vue, on ne peut plus aller exposer la nouvelle voiture qu'on a achetée. Regardez la nouvelle voiture que j'ai. Donc, pour eux, c'est comme une paix parce qu'ils vivent pour ça, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Donc, l'orgueil, Dieu a mis cet orgueil à genoux, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de Dieu, chers frères et sœurs. Regardez comment tout est arrêté. Ça veut dire que le Seigneur peut, mais si Dieu veut, en un clin d'œil, il veut que ce monde disparaisse, il est capable de le faire, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a quelque chose qui contrôle l'humanité. Et c'est Dieu, chers frères et sœurs. Dieu, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Et la parole de Dieu, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est dans la Bible. Amen. Vous voyez, c'est dans la Bible en fait. Donc la Bible, c'est un livre de vérité. Chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à plonger nos regards dans la parole. C'est la loi de la liberté. Le Seigneur va nous décharger parce qu'il veut pour nous le repos. Regardez ce qui s'est passé donc Genèse 8, verset 20. Est-ce qu'une personne peut lire Genèse 8, verset 20? Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. Verset combien? Verset 20. Oui. Et Noé bâtit un autel à Yahweh. Il prit de toute bête pure et de tout oiseau pur. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Non, mais il y a à partir du verset 18 pour essayer de comprendre, oui. Attends. Oui, à partir du verset 18. Noé donc sortit, et avec lui ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, et tout qui rame sur la terre, selon leur espèce sortir de l'arche. Et Noé bâtit un autel à Yahweh. Il prit de toute bête pure. Oui, tu peux arrêter là, ma soeur. Donc, quand l'eau atterrit, il va recevoir cet ordre dans le verset plus haut, le verset 17, de sortir de l'arche avec sa femme ainsi que les animaux. Qu'est-ce que Noé va faire? Directement, il va bâtir un autel, c'est-à-dire un lieu de communion, de rencontre avec Dieu. Alléluia. Donc, je pense que je dis beaucoup de personnes leur relation avec Dieu va s'intensifier en fait. Tu vois, donc ce ne sera plus des chrétiens religieux, des chrétiens qui dépendent des hommes, des pasteurs, mais du Seigneur. Ces moments de confinement sont là pour amener les gens à construire une relation en fait. Une relation, une communion en fait. Une communion avec le Seigneur. Alléluia. Et cette communion sera un peu plus intense. Nous allons prier Dieu parce que pendant ces temps, il y a des vrais chrétiens qui étaient enfermés dans des structures. Et avec le confinement, donc il y a des écarts. Dieu va se révéler avec ses enfants en fait, hein, pour les révéler ce qu'ils attendent directement. Parce que aujourd'hui en fait, on n'a pas besoin, c'est pas à Jérusalem. Regardez un peu, même les Lourdes, tout ça, c'est fermé. Les lieux de pèlerinage sont fermés. Les gens sont forcés de chercher Dieu dans leur propre maison. Donc, les voyages de pèlerinage en Israël, machin, tout ça s'est arrêté, chers frères et sœurs. Hein, le Seigneur dit, ce n'est ni à Jérusalem ni sur une montagne. Hein, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le Père est esprit. Ceux qui recherchent sont les adorateurs en esprit, en vérité. Et nous allons prier ce soir que vraiment le Seigneur puisse se révéler à ses enfants qui sont dans les maisons. Parce que certains, ils tendent, ils ne savent pas. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On ne comprend pas. Parce que longtemps, on les a fait croire que Dieu est dans le temple. Ils ne savent pas qu'ils sont,
ils sont en Christ, ils sont dans le véritable temple, et en même temps, ils sont les sous-temples, en fait. Ils sont le temple de Dieu. Ils sont le nouveau temple, en fait. Donc, parce qu'ils ont Christ en eux. Que les chaînes, les cadenas, chers frères et sœurs, les liens d'âme sont tellement forts à lui, que le Seigneur puisse briser ces liens d'âme. Que ce moment de confinement amène les liens d'âme qui sont tissés entre eux et les pasteurs, les faux pasteurs. Que ces liens soient coupés dans le puissant nom de Jésus. Que les chaînes, les cadenas, il y a la peur même, la peur des hommes. Parce que beaucoup font des choses par peur des hommes. Ce n'est même pas que c'est la crainte de Dieu. Non, que cette peur-là disparaisse à cause des messages. Vous savez, on est lié par les choses qu'on entend. Quand on dit l'homme de Dieu, touche pas l'homme de Dieu, touche pas l'homme de Dieu. Ça influence notre esprit. Que le Seigneur puisse les libérer, débarrasser son peuple de cette peur pour que vraiment qu'ils vivent une totale liberté. Parce que c'est pour cela que le Seigneur a donné sa vie. Chers frères et sœurs, nous prions. Le Seigneur est venu pour nous rendre libres des chaînes, et pour qu'on se présente à lui dans la simplicité, sans crainte. Alléluia. Nous prions le Seigneur pour la libération des âmes, que l'Église ne fonctionne plus comme elle l'a fonctionné autrefois, qu'elle recherche véritablement Dieu, que l'Église vive pour son Seigneur, qu'elle vive uniquement pour le Seigneur et non pour les choses de la terre. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom parce que ta parole est la vérité. Nous voulons te louer, Seigneur Dieu, parce que ton Esprit Saint est à l'œuvre, Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur, de confinement. Seigneur, tu nous as restreints. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu nous forces de rester dans un espace limité. Seigneur, parce que tu veux nous parler, tu veux te révéler à nouveau. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que hier, mon Dieu, mon Père, un bouleversement, un changement. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous communiquer, Seigneur, au travers, Seigneur, mon Dieu, la puissance de ton esprit, Seigneur, à l'œuvre, oh Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Père, que les cadenas, les chaînes spirituelles, Seigneur Dieu, soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que l'onction de ton esprit, Seigneur Dieu, vienne maintenant et brise, Seigneur, les chaînes, mon Dieu, mon Père, les toiles qui ont été mises sur ton peuple. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ces toiles soient consumées dans le puissant nom de Jésus. Que l'Église se lève, que l'Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, prenne conscience, Seigneur, des temps dans lequel nous sommes, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci de réveiller nos consciences, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, réveille ton peuple, Seigneur. Seigneur, visite ton Église, visite tes enfants. Seigneur, que ceux qui sont endormis soient réveillés de leur sommeil. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, agis puissamment, manifeste-toi. Seigneur Dieu, ton peuple, Seigneur, oh Papa Yahweh, glorifie ton nom, Seigneur. Papa, nous comptons sur toi. Nous ne voulons pas sortir de ce confinement, Seigneur. Tel que nous sommes rentrés, Papa Yahweh. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, plus que jamais, que l'Église soit debout, Seigneur, plus que jamais, que l'Église, Seigneur, se lève pour toi, plus que jamais, Seigneur, que l'Église prenne conscience, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Papa, que Seigneur éternel, nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, ton œuvre, Seigneur. Nous sommes dans l'Église, Papa Yahweh. Seigneur, merci de visiter. Oh Père éternel, tes enfants partout dans le monde, Seigneur, qui sont confinés, Papa Yahweh. Apporte-leur, Seigneur, ton secours, ta force, Seigneur, mon Dieu, la restauration qu'il nous faut, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, Alléluia, pour tout ce Seigneur. que tu fais. Merci, Papa. Oh, Rabakashere, Ribabakashere. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous savons que les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à toi, Seigneur.
Seigneur. Papa, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te disons Hosanna. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que l'Église, Seigneur mon Dieu, ressortira, Seigneur, de ce, Seigneur mon Dieu, de ce confinement, Seigneur, étant restauré, étant, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, rétabli, Seigneur, étant réveillé, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Pour nos vies, Papa. Nous te remettons nos vies. Nous te remettons, Seigneur, les membres de nos familles. Oh, Rabakachere, Rabakachere. Merci de les visiter. Merci de les soutenir. Merci de les encourager, Papa. Merci de les garder.